Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Alors, Rentre pas dans Danny. l'oreille. Aïe, aïe, mon oreille. Non, l'autre bord, l'autre bord. Aïe, L'autre aïe, bord. aïe, 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 aïe. La magie de l'écran. Et voilà, et on la maîtrise tellement parfaitement en plus. C'est comme ton Alors, Instagram, man. Je regarde les gens qui t'aiment des photos. C'est l'enfer. qu'est-ce que tu veux, je suis beaucoup ancré vers le monde politique. Oui, Alors, notre vice-premier ministre, man. écoute, c'est impressionnant, on apprend beaucoup de choses. Alors, bonjour tout le monde. Je suis extrêmement Ah, heureux de elle vous est quand retrouver. même babe. Elle est quand même babe. Bien sûr, bien sûr. Puis elle a un petit côté autoritaire qui peut titiller certains. Voilà, tout à fait. Hein, si vous êtes du genre plutôt soumis, là, elle répond. Elle vous répond. Hein? C'est bon. Hein? Quand elle te dit, toi, là. Toi, là. Toi, mon petit ministre de la Viens famille. ici. Toi, viens-t'en. OK, madame. Oui, monsieur. Alors, conseil de vie de fantasy. On est deux malades de fantasy football, des poules de football Et d'Instagram politique. et d'Instagram politique, bien sûr. Je salue la mairesse de Longueuil. Bonjour, Oh, Catherine. man. Alors, justement, on vous propose ce soir une autre Je édition. paierais mes taxes volontiers à la ville de Longueuil. Tout à fait. Je baboune toujours le 1er mars, le 1er juin puis le 1er septembre, mais si je serais résident de Longueuil, Tu pourrais faire l'exception. je babounerais pareil, mais je paierais volontiers. Mais avec un sourire. Voilà. Alors, on vous a déjà proposé un top 30 des carrières, un top 20 des alliés rapprochés, un top 20 très pertinent des batteurs de précision. Maintenant, Pour les ligues de kicker. Voilà. Voilà. Toujours donner de l'amour aux kickers. Alors maintenant, c'est le temps du top 40 des receveurs de passe à viser pour vos poules de football. À cette heure que les vacances à Simon sont terminées, ouais, on n'a plus besoin de pré-enregistrer. Et là, Parce on que est ça faisait un peu style sucré-salé, notre affaire. Là. On pré-enregistrait, puis l'artiste meurt, puis shit, il passe à demain. Ouais. Ouais, c'est ça. Des choses qui arrivent. Et voilà. On vous propose donc dès ce soir, le jeudi 10 août, on vous propose le top 40 receveurs de passe pour vos poules de football. Je viens de mentionner la date, c'est important. S'il y a des changements, des blessures, il faut être à l'affût. On va essayer de vous tenir au courant sur notamment notre page Facebook, mais on vous invite évidemment à nous écouter, à nous lire, et on va remettre de toute façon nos listes de joueurs à surveiller dans vos poules de football. Voilà. Alors, ce soir, top 40 receveurs de passe. T'es prête, Danny? Pas vraiment. Pas vraiment? Comme à chaque fois, pas vraiment. On y va pareil. J'ai toujours de la misère à dire ce que je préfère dans la vie et faire un espèce de classement des joueurs. Ouais. Puis, tu sais, je le sais que je vais me fourrer, là. Puis je le sais que tu vas te fourrer. Puis je le sais que les experts, les autres experts que vous allez écouter vont se fourrer. Mais le but, c'est de moins se fourrer possible. Ce qu'on peut vous dire, par contre, c'est que dans mon pool de football à moi, qui dure maintenant depuis au-dessus de 3 décennies, c'est quand même impressionnant, je suis celui qui l'a gagné le plus souvent. Ben oui, ça fait. Voilà. T'étais là au début, man. T'es comme le Canadien, là. T'es comme le Canadien. Mais quand même. T'étais au début. La Coupe Stanley, t'étais là au début. Oui, mais il y en a quand même dans le pool. Faut regarder la fin. Faut regarder la fin. Il y en a dans le pool qui sont quand même comme les Maple Leafs, que ça fait un méchant bout qu'ils l'ont gagné. Ben voilà. Voilà. Puis sinon, vous avez... On les salue. On les salue. On les salue. Et vous avez en la personne de Danny, le champion défendant dans les 2 poules de l'année passée, le sien et le mien. Alors, vous avez des conseils que vous pouvez prendre d'un ou de l'autre. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Si vous ne voulez pas écouter mes conseils par rapport au fantasy baseball cette année, je vous comprends. J'ai eu une année de merde. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis comme désemparé. J'ai jamais réussi à atteindre mon cruise control. Ça, mon cruise control en tant que tel, c'est que ton alignement, à chaque semaine, tu roules avec ça. Tu ne vas pas sur les waivers. Tu as ton air d'aller. Puis j'ai jamais été capable dans le fantasy baseball.
On va souhaiter que ce ne soit pas comme ça au football cette année. Et voilà. Alors, débutons par les receveurs de passe, qui est bien intéressant, receveurs de passe. Je vous annonce d'emblée mon orientation. J'adore les équipes qui ont un bon carrière et qui vont lancer beaucoup. Hein, ça va de soi. On cherche des receveurs de passe dans ce cas-ci. Ce qui fait qu'il y a plusieurs équipes dont je n'ai même pas sélectionné un receveur de passe dans mon top 40. Parce que des fois, je vais privilégier les grosses offensives dans les 2, des fois même 3 premiers receveurs de passe et être sûr d'avoir du volume. Danny en a assez parlé depuis plusieurs années. On cherche du volume. Oh yeah! Personnellement. C'est comme dans les bars. C'est comme dans les bars, on cherche du volume. Et voilà, on a toujours plus de chances de réussir quand on s'essaye plusieurs fois. Que ce soit en haut ou en bas, vous choisissez l'endroit que vous voulez du volume, mais c'est du volume qu'on recherche. Voilà. Et voilà. Alors, on commence de ce pas. Je dois préciser que Danny n'a pas vu les listes, notamment la mienne, évidemment. Donc là, du côté de Simon, en premier, Justin Jefferson. Deuxième, Ja'Marr Chase. Troisième, Tyreek Hill. Quatrième, Davante Adams. Cinquième, Cooper Kupp. Sixième, Stephon Diggs. Septième, A.J. Brown. Huitième, C.D. Lamb. Neuvième, Amon-Ra St. Brown. Et dixième, Garrett Wilson. Du côté de Danny, on a donc Justin Jefferson numéro 1, Ja'Marr Chase numéro 2, jusqu'à là c'est pareil. Numéro 3, Cooper Kupp. Numéro 4, Tyreek Hill. Numéro 5, Stephon Diggs. Numéro 6, Amon-Ra St. Brown. Numéro 7, C.D. Lamb. Numéro 8, Davante Adams. Numéro 9, A.J. Brown. Numéro 10, Garrett Wilson. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que sans s'en parler, on a exactement les mêmes 10 premiers joueurs. Ça, c'est quand même un consensus. Oui. Puis, il est à noter. Écoutez, si vous avez un de ces gars-là, normalement, vous êtes en voiture dans vos alignements. Si vous avez 2 de ces gars-là, vous avez une équipe très munie en frais de wide receiver. D'un point de vue fantasy, au cours des dernières années, on semble avoir un changement au niveau des stratégies pour tout ce qui est spécialiste en pool. On recule, mettons, d'il y a 5-6 ans. La stratégie forte en première ronde était de repêcher un running back. Ouais. On commence à voir de moins en moins ça. La popularité de la stratégie zero RB avec aucun running back. On a beaucoup de blessures au niveau des running backs. On a beaucoup de comités. On a de moins en moins des turn down back, dans le fond, dans les formations. C'est ce qui a amené cette espèce de changement-là dans les mentalités. Si vous faites une espèce de recherche par rapport à l'ordre de repêchage overall, toutes positions confondues. En première ronde, très souvent, vous allez voir Jefferson et Chase, les 2 premiers overall, suivis de McCaffrey. Tout à fait, c'est en plein ça. Vous allez voir certains pools où ce que le gars ou le spécialiste en question va mettre McCaffrey premier, mais ça devient de plus en plus... Le top 3 consensus, c'est assez clair. C'est de plus en plus rare. Cette année, on voit beaucoup Jefferson, on voit beaucoup Chase dans les 2 premiers. Écoutez, ça se ressemble beaucoup. Moi, j'ai mis Cooper Kupp un peu plus haut que Simon. Je regarde dans nos principales différences. Tout simplement parce que le gars est de retour. Il n'est pas nécessairement entouré de wide receiver forts de son côté à Los Angeles. Et ça va être toujours, et ça sera toujours la cible de prédilection de Matt Stafford s'il vient qu'à revenir en santé. Là. On va se dire les vraies choses. Pour moi, c'est vraiment la plus grosse différence. D'un point de vue Dynasty, Jefferson, Chase, pour moi, sont les 2 premiers. J'ai tendance à mettre Garrett Wilson 3e en Dynasty. Donc, si vous faites en avant de C.D. Lamb. L'an passé, C.D. Lamb était 3e. Je passe maintenant Garrett Wilson par rapport à l'arrivée d'Aaron Rodgers avec les Jets comme 3e. Davante Adams, c'est une valeur sûre. A.J. Brown, c'est une valeur sûre. Il y a des pertes de ballon qui sont causées par Devonta Smith. Mais que voulez-vous, l'attaque est forte à Philadelphie. Il devrait en tirer son épingle du jeu. Amon-Ra St. Brown, l'autre qui était là avec lui, a décidé de faire des petits paris
sur les... L'autre gars qui était avec, qui a décidé de faire des paris, donc il va être avantagé. Suspendu 6 matchs. 6 matchs. Il va être très fort les 6 premiers matchs. J'espère pas avoir une baisse de régime à partir de là, mais la saison est tellement longue, il peut arriver des choses. Ouais. Donc, c'est pas mal un consensus général, peu importe le spécialiste que vous checkez. Là. Tout à fait. Puis j'adore ton commentaire, Danny, c'est-à-dire, vous avez un de ceux-là, ça va bien. Vous en avez 2 de ceux-là, vous êtes en voiture. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Puis d'ailleurs, ça m'oriente aussi sur notre propre repêchage. Comme tu le sais, Danny, j'ai le premier choix des 2 premières rondes. Oui, parce que tu as fini de manière exécrable. Et j'ai également gagné la loterie aussi. Ouais, c'est ça. La loterie des losers qui appellent ça. Ce qui fait que je vais sans doute repêcher un porteur de ballon en première ronde, mais justement, on regarde la liste qui est là. Puis mon calcul à moi, c'est qu'il y en a un qui serait à moi là-dedans. Oui. Ce qui fait que je vais être moi-même en voiture par la suite. Voilà. Les premiers seront les derniers. Ou les derniers seront les premiers. Alors, vous avez un de ceux-là, c'est un bon choix. Vous remarquez la tendance dans ceux-là. La plupart des grosses offensives, des bonnes attaques, beaucoup de volume, des bons carrières habituellement. Fait que c'est bien intéressant. On va de l'autre côté. Oh là là, là, il y a déjà quelque chose de différent. On va y revenir. Allons-y avec Danny, 11e, Chris Olave, 12e, Keenan Allen, 13e, Davanta Smith, 14e, Jalen Waddle, 15e, DK Metcalf, 16e, Amari Cooper, 17e, Calvin Ridley, 18e, T. Higgins, 19e, Deebo Samuel et 20e, Drake London. Ça, c'est du côté de Danny. Du côté de Simon, 11e, Amari Cooper, 12e, Calvin Ridley, 13e, DK Metcalf, 14e, Deebo Samuel, 15e, Keenan Allen, 16e, Davanta Smith, 17e, Jalen Waddle, 18e, T. Higgins, 19e, Chris Olave, 20e, Brandon Cooks. On va tout de suite regarder les joueurs. Il n'y en a pas beaucoup qui, la plupart sont de chaque côté. Mais Danny, lui, a inséré Drake London de ce côté-là, alors que moi, j'ai inséré Brandon Cooks. C'est la différence majeure. Oui, différence majeure, mais écoutez, dans vos pools, vous êtes 10 personnes. Vous avez 10 personnes qui pensent différemment, qui voient un pool différemment. Vous avez Brandon Cooks, c'est pas un pied de céleri, là. Au contraire. Au contraire. Le gars va recevoir des ballons. Il va avoir du volume. Moi, j'ai inséré Drake London, qui n'est pas un pied de céleri, qui a un jeune QB prometteur, oui, qui n'a toujours pas fait ses preuves. Exact. Mais il va recevoir le ballon. Oui. On recherche du volume. Et on l'a mis dans la section 10 à 20. Il va y avoir des joueurs. Moi, je vois Deebo Samuel tout de suite. Là, je l'ai mis 19. C'est un gars qui est souvent blessé. C'est un gars souvent blessé qu'on utilise un peu plus comme running back que wide receiver depuis l'arrivée de McCaffrey. Il y a des incertitudes là-dedans. Là. Est-ce que Donc, il va y avoir des coups de dé qui sont tirés. Drake London, pour moi, c'est un coup de dé tiré. Brandon Cooks, pour Simon, je le vois comme un coup de dé qui est tiré. Si tu regardes, je te laisse regarder un peu de mon côté. Moi, je vais tout de suite m'attarder à ton côté, à toi. Oui. Et je vais y aller de 1 ou 2 coups de cœur que j'ai dans ta liste. Parmi ceux-là, 2 coups de cœur qui sont collés, que j'adore, à leur valeur, entre autres, que tu leur donnes, 16e et 17e, Amari Cooper, Calvin Ridley. Les nouvelles du camp d'entraînement des Browns sont excellentes. Deshaun Watson est en forme, a connu un très bon camp. Et surtout, il a été bien huilé durant l'entre-saison. Il a été très bien massé également. Et, voilà. Et on voit pourquoi les Browns lui ont consenti le gros contrat, complètement garanti d'ailleurs. Et pourquoi il était justement un prospect très couru alors qu'il était chez les Texans. Et justement, il commence à poivrer Cooper pas mal au camp d'entraînement. Très intéressant.
Et Calvin Ridley, selon moi, sera possiblement un breakout season avec Trevor Lawrence du côté de Jacksonville. Je suis content de voir qu'autant de mon côté que du tien, tu l'as mis premier receveur des Jaguars parce que c'est sa valeur selon moi de ce côté-là. Oui, mais il faut faire attention à Christian Kirk. Moi, je l'ai mis un peu plus loin. Honnêtement, j'ai de la misère à figurer. Tu sais, nous, on est sur papier, tout va bien, mais comment, je le dis à chaque fois, les coachs, les DG se calissent de nos équipes fantasy. Vraiment, Donc, ça c'est clair. On peut juste penser à Pete Carroll, tout à fait. Pete Carroll, c'est le maître, Belichick aussi. J'ai essayé d'y aller un peu plus modéré parce que je sais que les... Tu sais, Amari Cooper, je sais qu'il va connaître une bonne saison. S'il reste sur le terrain, ça va être une bonne saison. Ouais, tout à fait. Mais il ne faut pas tomber en amour non plus avec les vidéoclips qu'on voit des camps d'entraînement. Simon est très émotif. Moi, je suis très... tu sais, c'est ça, moi, je suis plus cérébral. Donc, j'essaie de ne pas tomber en amour. De la manière que j'ai bâti mon classement en tant que tel, j'ai été avec Chris Olave. C'est sûr, Michael Thomas est tout le temps blessé. C'est le numéro 1. Il va recevoir du volume. Keenan Allen, s'il reste sur le terrain, le QB là-bas avec les Chargers, Herbert, il lance le ballon 45 fois minimum par match. Et évidemment qu'il ne devrait pas être blessé au côte toute la saison cette année, comme ça a été le cas l'an dernier. Et on tire souvent de l'arrière avec les Chargers. Oui, la défensive étant pas excellente. On a amélioré durant l'entre-saison. Ça reste à prouver, voir si ça va marcher. Keenan Allen va être visé minimum 15 fois par match. Il va l'attraper 10 fois, 9 fois, mais il va être mis. Je cherche du volume. Devonta Smith, même chose. S'il y en a un qui a chauffé les fesses d'AJ Brown en frais d'attraper par match, puis tout ça, les statistiques étaient très ressemblantes. Même chose pour Waddle. Il a réussi à tirer son épingle du jeu malgré qu'il y avait... Tu sais, on voit le pattern. J'ai donné du respect avec les équipes qu'on lance beaucoup de ballons. Philadelphie, Miami, et j'ai même les Bengals avec Burrow. C'est pour ça que je me suis permis de mettre le deuxième wide receiver dans la hiérarchie. Mais pour le restant, vous remarquez, c'est tous les premiers wide receivers dans la hiérarchie. C'est un peu mon thinking quand je repêche. Oui, puis là, de ce côté-là... C'est comme un pool de hockey. Tu ne vas pas chercher le centre du troisième trio. Tu vas chercher le centre du premier trio que tu sais qu'il va jouer sur le power play. T'as-tu un coup de cœur dans ma liste à moi? Écoute, Brandon Cooks, pour moi, c'est un nom intéressant. Top 20, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux, mais s'il y en a un qui peut y aller, c'est lui. Tu sais, c'est à cause d'un moment donné, il faut faire des choix. J'ai voulu y aller avec London, qui pour moi est la jeunesse. Puis c'est le wide receiver numéro 1 où ce qui est là. Voilà. Intéressant. Allons voir pour la suite. On tombe dans les listes de la vingtaine. Alors, du côté de Danny, 21, Chris Godwin. 22. Ça, mon homme, là, je suis zéro sûr de l'avoir mis là, mais je respecte le gars. Tu respectes le gars. J'y dois un championnat, tu sais, ce gars-là. Ça, c'est vrai. Mais justement, vous allez remarquer, tout le monde, qu'il y a justement certains joueurs, de part et d'autre, qui ne se retrouvent que d'un côté seulement. Chris Godwin en fait partie. Tu ne l'as pas mis dans ton top 40? Si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas dans mon top 40. T'as-tu mis Evans? Bien sûr. OK. Ah oui, ben il est à 22. Ouais. T'as manqué un peu de respect, man. Écoute, c'est pas le manque de respect pour Godwin, c'est le manque de respect pour Trask et pour Baker Mayfield. Écoutez, on est le 10 août, Simon l'a collé. Présentement, on est dans une bataille pour les QB à Tampa Bay. Quand c'est rendu que Trask va partir le match numéro 2 de pré-saison et que Baker Mayfield part le premier match pré-saison, c'est parce que tu n'as vraiment pas de partant. Puis deuxièmement, j'entendais même un analyste qui parlait d'un affrontement défavorable en pré-saison numéro 2. J'ai dit, hey, wow, là. Si tu es un affrontement défavorable au deuxième match pré-saison parce que tu joues contre la défensive des Jets,
ben, bâtard de merde, t'es juste en pré-saison, ils ne joueront pas tout leur partant, là. Du moins, ils vont jouer pour 1 ou 2 séquences au début, puis that's it, là. Ouais, figuré, là. Hey, commande, là. Bref, c'est pas le manque de... Je comprends qu'on peut attribuer un certain manque de respect dans ce cas-ci pour Chris Godwin, mais c'est vraiment pour ses carrières que je ne trosse pas pantoute. On va avoir une drop incroyable dans la tentative du nombre de passes entre Brady, puis ensuite Trask, puis Mayfield. Puis, tu sais, juste avant que tu continues, là, puisqu'on parle de Godwin, là, on va tout de suite enlever Tampa Bay de l'équation de qu'est-ce qu'on va compter. Je m'attends à une baisse de production de Godwin, oui. Beaucoup d'Evans. Evans était vraiment touchdown dependent. Là. Il y avait vraiment une dépendance en frais de statistiques au touchdown. Le gars a eu plusieurs matchs. Là, j'y vais par cœur. Pas tu sais, là, 2 ou 3 réceptions avec un touché. Le gars finissait à 10 points fantasy puis il y avait un touché. Là. Fait que, tu sais, ça s'est vu souvent. Je m'attends à une drop, mais, tu sais, avec le nouveau corps arrière, je ne m'attends pas à ce que Mayfield t'offre l'année. Là. Ça, c'est clair. De mon côté, je m'attends à ce qu'il aille avec la sécurité, les vétérans. Puis... Moi, j'ai préféré Evans à Godwin parce qu'Evans, en 7 saisons, jusqu'à maintenant dans la NFL, n'a pas une saison de moins de 1000 verges en termes de passes. Ça, c'est impressionnant. Mais je fais la liste au complet pour ceux qui nous écoutent et qui ne le voient pas à l'écran. Donc, sur Google Podcast, tant qu'à étirer ça, on étire solide. Sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Et YouTube, même, j'ai vu YouTube. Oui, on est sur YouTube aussi, tout à fait. Ne pas confondre avec d'autres sites de streaming. Voilà. voilà. Danny, 21, Chris Godwin, 22, Jerry Jeudy, 23, DJ Moore, 24, Terry McLaurin, 25, DeAndre Hopkins, 26, Deontay Johnson, 27, Michael Pittman, 28, Marquise Hollywood Brown, 29, Mike Williams, 30, Christian Kirk. C'était donc le top des 20 à Danny. Du côté de Simon, 21, Terry McLaurin, 22, Mike Evans, 23, Michael Pittman, 24, DJ Moore, 25, Jerry Jeudy, 26, Brandon Ayuk, 27, Mike Williams, 28, Deontay Johnson, 29, Gabriel Davis et 30, Drake London. Il y a des noms intéressants là-dedans. On les voit à différentes places. Ben, rapidement comme ça, je peux te dire que DJ Moore, on l'aime tous les deux. Là. Clairement. Clairement, je m'attends à une grosse saison à Chicago. Pour ceux là, qui s'en interrogent, là, allez regarder ses statistiques. Et il y a des foutues bonnes statistiques dans ces 3 dernières années. Et regardez les carrières avec qui il a joué. C'est de la marde. Ouais. Excusez, là, mais c'est ça, là. Ben, écoutez, c'est l'équivalent de vous, un soir, vous vous dites, regarde, bébé, c'est moi qui fais à souper. Elle te regarde, puis elle dit, t'as pas vu ce qu'il y a dans le frigidaire? Puis tu réussis à faire de quoi avec, là. C'est l'équivalent de ça un peu DJ Moore. Là. Voilà. Le vin aide dans ces circonstances-là. Tu commences, tu lui dis, regarde, je vais faire la cuisiner, t'offres un verre de vin. Ah, un deuxième, tu vas voir, ça va goûter bon. Pour finir avec un macaroni au fromage singles. Donc, un bon macaroni, pâte blanche avec une tranche de fromage jaune dessus. Why not? Why not? Il restait que ça. Voilà. Et donc, DJ Moore, on l'aime beaucoup de chaque côté. C'est excellent. Plusieurs qui parlent d'une possible éclosion de Justin Fields en plus cette année. Bref, il va avoir un vrai carrière qui lance vraiment, qui va pouvoir se démarquer pour y lancer le ballon. On adore ça. Terry McLaurin, on le voit très bien entre 21 et 24 pour tous les deux. Ça va bien, ça aussi. Ben écoute, c'est dur, pareil, de donner du love, OK? Je le sais. À chaque fois que... Le problème, là, écoute, on ne sait même pas. C'est du Sam Harwell qui va y lancer le ballon. J'ai eu à repêcher, tu sais, dans ma carrière, en grosses guillemets, de pooleur de football. J'ai eu à le repêcher, je l'ai tout le temps fait, à part à son année recrue, en me pinçant le nez. En toute honnêteté, là, si vous... Tu sais, moi, j'ai toujours été à l'aise avec McLaurin comme 3e wide receiver dans ma hiérarchie. Exact, Pour moi, écoute, si je me ramasse, je donne. Tu
sais, le top of the head de même. Si, mettons, j'ai Tyreek Hill, puis j'ai McLaurin comme deuxième wide receiver, j'ai l'impression d'être faible à la position. Ben, n'oubliez pas, là, on a un top 40 qu'on vous présente. Là, présentement, on est dans la troisième décade, donc ceux entre 21 et 30. Donc, effectivement, ceux qu'on vous présente là, pour chacun, pour Danny et moi, c'est normalement vos troisième wide receivers. Ah oui, on est dans le troisième tiers facile, puis même début quatrième. Même début quatrième. Là. Oui, parce que là, on vous présente des grandes listes de 10 noms à la fois. Effectivement, on est dans ce cas-ci tiers 3 et tiers 4. Là. Donc, surveillez bien ça, parce que là, si vous êtes rendu à votre deuxième receveur de passe avec les joueurs qu'on retrouve là, je crains pour votre équipe. Sérieusement. Si on est en mode Dynasty, tout dépendant de votre stratégie, il y a certains qui jouent pour le championnat. Votre cycle vous dit vous êtes en mode championnat. Certains, leur cycle dit je suis en train de rebâtir. Michael Pittman. Surveillez Michael Pittman. On a le QB là, du côté des Colts. On avait le même coup de cœur, fait que je te laisse continuer. Soyez sneaky, OK? Je sais que présentement, il passe en dessous du radar. Soyez sneaky, allez le chercher. Si vous êtes dans un club qui rebâtit, je ne vous dis pas de le prendre wide receiver numéro 2, mais selon moi, dans un mode redraft là, ou un 6e round, vous pouvez aller le chercher très facilement. Là. Oui, puis effectivement, ça vaut la peine. Là ils viennent d'avoir un carrière de 6 pieds 4. Qui court comme le vent. Qui court comme le vent à 250. Tu peux courir comme le vent, ça? Oui, à 250 livres. Tu peux courir comme le vent? Imaginez-vous un Cam Newton qui a la vitesse de Justin Fields et qui a le bras de Justin Herbert. Grosso modo, c'est ça, là, Anthony Richardson avec les Colts. Ouais, c'est sûr. Pour ceux qui se demandaient de qui qu'on parlait, là, je pense qu'on ne l'avait même pas nommé. Là. Exact. Donc, on l'a comme décrit comme la 8e merveille du monde. Mais c'est la carrière recrue des Colts, Anthony Richardson. Toujours avec un risque que Gardner Minshew commence la saison. Oui, ça c'est sûr. Mais attendez-vous à 3 matchs. Là. Puis Minshew va aller du côté de Pittman. Puis voilà, exactement. Le risque est au poste de carrière, ne l'est pas au poste de receveur de passe avec Michael Pittman. Là. Ça, Pittman, là, c'est effectivement, dans mon cas, moi, c'était une de mes cartes cachées, c'est mon sure bet. Il se trouve là en 3e, 4e, 5e ronde. Et il va être disponible plus tard que ça en mode redraft, Simon. Oui, c'est vrai, en mode dynastie. C'est sûr, en dynasty, où ce que vous enlevez un certain nombre de joueurs parce que vous en gardez. Ouais. Troisième, 4e ronde, là, normalement, il devrait partir. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais effectivement, en mode redraft, 6e ronde, s'il est encore là, ben, vous sautez dessus et vous êtes bien content. Là. Si tu me permets, on tombe dans le tiers 3-4, là, ish. Ouais. Pour parler comme les Américains, ish. Des wide receivers. C'est important d'essayer, du moins, de encoffer vos wide receivers. Excusez. Dans le fond, c'est la même stratégie qu'avec les running backs. Tu repêches Stephon Diggs. On voit Simon, il a mis Gabriel Davis, numéro 29. Allez le chercher. Nous, on a mis Calvin Ridley entre 10 et 20. Allez chercher Christian Kirk au cas où que les Jaguars ne voient pas la saison comme vous l'avez vu dans vos prévisions. C'est le temps de commencer à faire des petits moves demain. Très bon point. Puis ça ajoute même un autre cas comme ça. On a Mike Williams, même chose aussi. Même DeAndre Hopkins. OK, j'y ai été saucé. Je sais que tu allais m'en parler. Écoute, je l'ai moi aussi, mais il est oui, toi, il est en 30 et 40. Oui, c'est ça. Moi, il est de bonheur, je trouve. Ouais. Parce que, écoute, c'est carrière, encore une fois. Là. On sait que c'est une grosse attaque terrestre, les Titans. Ils ont Derrick Henry, le monstre, ils vont le faire courir souvent. Mais écoute, c'est produit. Il faut lancer le ballon. On va tirer de l'arrière du côté des Titans. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, deuxième quart. Si vous consultez vos statistiques et votre pointage fantasy durant la journée, si vous n'attendez pas, mettons, 8 heures le dimanche soir pour regarder, ça se peut que DeAndre Hopkins vous fasse virer là, à 3h20 de l'après-midi. Là. Ça se peut qu'il vous fasse capoter et vous dire « Calisse-moi de l'échanger, lui. » Aussitôt que j'ai une occasion,
Puis finalement, à la fin de la journée, il vous accumule un 15-16 points comme wide receiver numéro 2 ou 3 au poste de flex. Puis vous allez vous dire, « Ah, fiou, je m'en suis bien tiré, mais c'était pas parti de même. » Ouais. Ça va être le genre de gars cette année. Si vous prenez le risque de repêcher DeAndre Hopkins, moi, je l'ai mis plus loin. Monsieur Burks va être votre handcuff de ce côté-là. Est-ce que Hopkins va être là pour lui mentorer? Je ne sais pas si c'est un mot qui existe en français, mais pour lui enseigner la job, pour lui montrer comment performer. C'en est un qu'il va falloir surveiller. Tout à fait. Hopkins pourra faire son mentorat auprès son mentorat. C'est un mot qui existe, voilà. Tout à fait. Je n'ai pas été à l'université. Tout à fait. Comme je l'ai toujours dit, il a été plus facile pour moi de rentrer dans l'universitaire que l'université. Elle aime ça quand je dis ça. Je suis sûr qu'elle adore. Et tu parlais tantôt de menotter, donc de prendre des joueurs de la même équipe pour justement s'assurer. Puis un de ces cas-là où j'attire votre attention, Brandon Aiyuk. Premièrement, parce que les stats d'Aiyuk étaient très bonnes l'année passée. Oui. Deuxièmement, tu l'as mentionné tantôt, Deebo Samuel est souvent blessé. Et troisièmement, c'est là que moi, ça m'a enchanté au moment de faire ma liste. Les nouvelles du camp d'entraînement étaient très bonnes concernant l'état de santé de Brock Purdy, qui donc a déjà recommencé à pratiquer et qui serait prêt, selon toute vraisemblance, à débuter la saison au match numéro 1. Et moi, ça me rassure grandement parce qu'effectivement, Brock Purdy amène une autre dimension et va permettre de nourrir plusieurs bouches à la fois. Oui, puis moi, ma petite restriction du côté de Purdy, j'ai peur de la gang de la deuxième saison, là, énormément de ce côté-là. Mais s'il y a un club qui est muni de QB pour régler un problème de deuxième année, c'est San Francisco. Et voilà. Et voilà. Fait que c'est donc ces joueurs-là. Allons dans le dernier top. Alors, du côté de Danny, 31, Mike Evans, 32, Tyler Lockett, 33, Odell Beckham Jr., 34, Jordan Addison, 35, Traylon Burks, 36, Gabriel Davis, 37, Michael, the infamous Thomas, 38, Cortland Sutton, 39, Brandon Cooks et 40, Georgia Pickens. Écoutez, entre 30 et 40, avant que Simon donne les siens, il y a beaucoup de recrues. Il y a beaucoup de joueurs. J'adore ça. Mais écoutez, c'est un peu ça. OK? Moi, j'y vais avec des joueurs établis. Simon, il va avec les recrues. C'est une excellente stratégie, là. C'est une excellente stratégie. Normalement, c'est des wide receivers numéro 5 dans une formation. Et certains de ces gars-là vont se retrouver sur les waivers. Avant que tu les nommes, là, pour ceux qui écoutent en audio, il y a des gars de cette liste-là qui vont se retrouver sur les waivers que vous allez courir pour aller chercher. Puis il y a des noms là-dedans que j'aurais aimé penser mettre, mais comme Sky Moore. Là. Fait que je te laisse aller. Ben voilà, du côté de mon côté, 31, Jordan Addison, 32, Jackson Smith Ngeba. Appelle-le JSN. JSN. 33, Christian Watson, 34, Sky Moore, 35, Christian Kirk, 36, DeAndre Hopkins, il est là, 37, Elijah Moore, 38, Jonathan Mingo, 39, Darius Slayton et 40, Marquise Hollywood Brown. Il y a des joueurs intéressants. Ce qui est le fun là-dedans dans nos listes, il y a donc des joueurs qu'on trouve d'un côté, qu'on ne trouve pas de l'autre. Danny a mis Odell Beckham Jr. Je trouve que c'est un bon choix. De mon côté, j'ai Elijah Moore que Danny n'a pas de son côté. Christian Watson, 30 secondes. Christian Watson, c'est un sleeper cette année. On n'a aucune idée de ce que le frère de Brandy Love va faire au poste de QB. On n'a aucune idée, OK, ce que Jordan Love va faire. Pour ceux qui font la recherche Google, voyons, c'est quoi déjà le nom du QB? Frère de Brandy Love, ils n'ont aucun lien, j'imagine. J'ose espérer. Je pense que Brandy, c'est même pas son vrai nom, puis Love, c'est peut-être même pas son nom de famille. Non plus, effectivement. Non plus, hein? C'est coquine. Hein? Donc, Christian Watson est un sleeper cette année. Il est identifié comme wide receiver numéro 1 dans une équipe qui, depuis nous sommes nés,
ou qu'on a l'âge de suivre le football, a toujours été une équipe qui tirait le ballon en mongol. Donc, l'ADN du club, c'est ça. Est-ce que Christian Watson est le gars de la situation? Attendons voir. Avec Rodgers l'an passé, ça allait bien. Il a été dépassé quelques semaines par Romeo Doubs, pour ceux qui ont la mémoire longue. On va voir ce que ça donne cette année. Mais sur papier, ce gars-là est un sleeper. Même chose pour Sky Moore. Ce que j'aime bien de nos deux listes, à peu près les mêmes positionnements, là, entre 31 et 34, on a le même gars, Jordan Addison. Selon moi, très beau prospect. C'est, pour ceux qui ne le savent pas, le deuxième receveur de passe, c'est les Vikings du Minnesota, tout juste derrière un certain Justin Jefferson. Le gars remplace, dans le fond... Adam Thielen. C'est ça. Et ce qui est bien le fun dans son cas, c'est justement, il joue avec Jefferson. Donc, qui va avoir les doubles couvertures défensives? C'est Jefferson. Ça libère qui? Normalement. Voilà. Puis, ceux qui nous ont écoutés lors de l'épisode des alliés rapprochés, ben, vous avez pu voir que TJ Hawkinson était haut dans les listes aussi, justement parce que là, on commence à être garni. On a plusieurs bouches à nourrir, mais ce qui est le fun, du côté des Vikings avec Captain Kirk, on a du volume. On a beaucoup de passes par match. C'est pas un problème de ce côté-là. On rappelle que Kirk Cousins n'est pas le nom le plus sexy à avoir dans un alignement. Mais qui va aider à faire gagner des... Mais le gars va pour son ADP. Ceux qui se demandent c'est quoi un ADP, c'est l'Average Draft Position. Dans le fond, pour son rang. Son rang de sélection, le gars va être très payant. Et va donc rendre payant Jordan Addison dans ce cas-ci. On le souhaite. On le souhaite. Ben, c'est ce qu'on prévoit visiblement pour les deux. Le seul problème que j'ai avec JSN, là, Jackson Smith-Njigba, c'est que selon moi, il est troisième. J'ai mis Tyler Lockett encore deuxième. Mais ce qui est vraiment le fun dans ce cas-ci, ce qui est le fun, c'est qu'on a chacun un receveur de passe de Seattle au 32e rang. Toi, tu as mis Tyler Lockett, j'ai mis JSN. Oui, je suis d'accord avec toi. Présentement, Lockett est deuxième. Personnellement, je pense que Pete Carroll aime bien les jeunes prodiges. Anyway, on va vous le dire. Vous allez repêcher Lockett. Vous allez aller chercher ses waivers. La game qui va faire 154 verges de réception sur 8 attrapés puis 2 touchés, vous l'avez benché. OK? Vous allez l'avoir benché. C'est toujours ça ce qui arrive avec Tyler Lockett. C'est bon, ça. Mais le gars va vous donner un coup de main s'il reste sur le terrain. Il y a un joueur que j'adore. Jonathan Mingo. Ça, j'aime beaucoup ta sélection. C'est, selon moi, le receveur numéro 1 des Panthers. On parlait de Thielen tantôt. Il a dans les jambes. Mais je m'attends personnellement à un lent début. Vous allez le repêcher. Ça va être un choix tardif. Là. Il y a beaucoup de gars qui sont dans le tableau du côté de Simon, ou même du mien, là, on va se le dire, là, que si vous êtes en mode redraft, c'est 12e ronde en montant. Oui, exact. Allez pas reacher, allez pas chercher. Michael Thomas, allez pas le chercher en 7e ronde. OK? Tout le monde va rire de vous de 1. Ça, c'est ma job de se faire rire de moi par rapport à Michael Thomas. C'est ma job. Il y en a un autre dans le pool qui l'aime, là, dans notre pool. Oui. Petit vlémeur d'Alex. Voilà. Moi, je pensais pouvoir aller le chercher en 18e ronde, mais ce vlémeur-là me l'a enlevé. Mais non, c'est ça. Prenez des risques. Là. 13e, 14e ronde, vous avez plusieurs noms là-dedans. Mingo en est un. Darius Layton en est un. Parce que... On a remarqué, là, il n'y a aucun joueur des Giants. C'est le premier qui m'a. C'est le premier joueur des Giants, tout à fait. C'est le premier des joueurs des Giants. C'est le premier. Daniel Jones était quand même excellent. Là, écoute, il a fini 8e au niveau fantasy des carrières, Daniel Jones. Là. Et on s'entend que la première cible aérienne de Daniel Jones, j'hésite entre Saquon, c'est pas une joke, entre Saquon et Darren Waller. Ça va être Waller. Fait que Waller premier, Saquon deuxième, mais ensuite, il faut bien qu'il pitche un moment donné un receveur de passe, le bâtard. Mais écoute, l'an passé, on va dire les vraies choses. Peu importe qui était dans
le corps de wide receiver du côté des Giants, il y a eu des blessés. Ben, C'était l'hécatombe. C'était l'hécatombe. Tout à fait. Donc, peu importe qui était là, il réussissait à en faire marcher un par match. Puis ça va être d'essayer de suivre ça. Darius Slayton, présentement, est premier dans la hiérarchie. Attendons voir ce que ça donne. On a toujours Sterling Shepard de ce côté-là. Je le sais, je radote. Quand même. Quand même, mais il est là. Fait mais, tu sais, il en faut bien un qui court les longs tracés. Ça ne sera pas Waller, ça ne sera pas Saquon. Donc, ça va être qui? Ça va être Slayton. Mais Waller va recevoir le ballon 12 Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Mais à un moment donné, là, on est rendu tiers 5, voire tiers 6. À ce moment-là, il faut trouver une bonne option dans ce qui nous reste là, de ce côté-là. Et les Moore, selon moi, il va avoir assez de volume avec un Watson en forme à Cleveland pour qu'il y ait du ballon de ce côté-là. Christian Kirk, tu l'as dit, il faut menotter nos bons joueurs qu'on a pris avant. Oui. Et tu l'as évoqué brièvement. Sky Moore, je pense que c'est, mis à part évidemment l'imposant Kelsey à Kansas City, qui est la cible numéro 1 de toutes. À un moment donné, quand Kelsey est en double couverture, OK, il l'attrape quand même, c'est vrai. Donc, quand Kelsey va être en triple couverture, il faut bien qu'il le pitch à quelqu'un d'autre. Puis quelqu'un d'autre, selon ce que j'ai lu au camp d'entraînement, puis ce qu'on je vois dans le depth chart, c'est Sky Moore, là, le premier. Là. Est-ce que tu as une section après cette acétate-là, dans le fond, sur des sleepers, des joueurs qu'on n'a pas mis? OK. Tout à fait. Un joueur qui, selon moi, OK, il a perdu un peu de son lustre là, depuis son époque à Pittsburgh. Là. Juju Smith-Schuster, là, avec les Pats. On va pouvoir y revenir, tout à fait. On va y revenir, là, mais c'est peut-être un gars que vous pouvez être sneaky. Le gars va être premier du côté là, des Pats. Il y a un joueur que je suis vraiment pas d'accord dans ta liste ici. Puis non, je te parlais pas de Michael Thomas. Courtland Sutton? Oui, c'est Courtland Sutton. Tout simplement parce que... Toi, tu crois au retour de Russell? Moi, je crois au retour. OK, Ciara, on tombe d'un potin. Ciara est enceinte du troisième, OK? Oh, OK. Merci, Ciara est enceinte du troisième. Sean Payton est là. Sean Payton a commencé à donner de la merde par rapport aux Jets. Oui, c'était très criant. C'était très... Et Aaron Rodgers lui a répondu en gros, mentionne pas mon coach. C'est son chum, mentionne pas mon coach. Je m'attends à une grosse saison. Vous allez dire, le gars se fie à des potins, il se fie à un coach qui donne de la merde. Oui, le mojo revient tranquillement pas vite. Okay, et dites-vous une affaire, si Russell a pu se changer les idées durant l'entre-saison, on a un homme en famille. Excellent. Puis sinon, un que j'adore. C'est tellement n'importe quoi. Le gars ne sort pas de stats. Non, il a changé sa technique de lancer de ballon. Non. Puis, on va se le dire, du côté de Denver, on attend Judy, c'est Sutton qui sort. On attend Sutton, c'est Judy qui sort. Oh ouais. Puis, je l'ai mis 38e, c'est le bon vieux handcuff de wide receiver. Tout à fait. J'adore le joueur avec lequel tu termines. Je ne l'ai même pas inclus cette année dans mon top 40 pour l'instant. Mais juste un mot pour dire, je ne sais pas si... Je l'avais pris l'année passée. Parce que tu avais trop écouté de clips. Oui, à cause de ses catchs spectaculaires. Ben oui, Simon, lui, il regarde des clips, puis il se dit, ben écoute, tu sais, c'est pas un clip d'un journaliste là, que tu regardais. Non, c'était le clip officiel de l'équipe. Voilà. Puis à ce niveau-là, je me demande, je l'adore et j'aime beaucoup son intensité, sa passion. Ses catchs sont spectaculaires, comme je le mentionnais. Je me demande juste si en termes fantasy, c'est pertinent. Mais on va le voir selon le début de la saison. That's it. Là, pendant ce temps-là, je regarde... Je regarde la conversation de groupe. Il y en a qui trouvent que tu ressembles à Bruce Dickinson jeune. Hey, écoute. Sacré Mike. You take my life, man, I take your stuff. On parlait de sleepers. Je vous nomme des noms comme ça, puis après ça, Danny, tu pourras renchérir sur ces noms-là. Je refuse de penser que Simon a une face de rockstar. Surtout une des plus grandes voix du métal. Jameson Williams, Zay Flowers, Tyler Boyd, Robert Woods, Jahan Dotson, Quentin Johnston,
Juju Smith-Schuster, Nico Collins, KJ Osborne, Chase Claypool, Romeo Doubs. Ce sont des sleepers. Ce sont des sleepers. Rapidement, il y a des noms que j'aime beaucoup. OK? Celui que j'aime le plus dans le tas, c'est Jameson Williams. J'imagine c'est pour ça que tu l'as mis en premier. Le gars va revenir de sa suspension. Le gars est talentueux sur un terrain de football. Le jugement à l'extérieur, des fois, ça laisse à désirer. On a vu pourquoi. Je m'attends à ce qu'il... Mais le talent est là. Et la production, lorsqu'il est sur le terrain, est là aussi. Et on se répète encore. Détroit, je sais que ça n'a pas été sexy. Il y a eu une petite transition entre Calvin Johnson et ce qu'on est là, ou ce qu'on en est là. Ouais. Ça en est un qui est intéressant à voir dans un line-up. C'est sûr que il a été drafté en Dynasty. Si votre draft est déjà fait, il a été drafté en Dynasty. En mode redraft, le gars va probablement se trouver ses waivers. Ouais. Si vous avez une option, une case que vous pouvez mettre des joueurs suspendus ou blessés, c'est un nom que je drafterai et que j'utiliserai dans ce slot-là avant de le sortir dans mon line-up. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Jameson Williams est suspendu pour les 6 premiers matchs de la saison 2023. Tout ça en raison de paris qu'il aurait fait sur son cellulaire, non pas sur sa propre équipe, mais il a fait des paris dans l'enceinte de l'équipe, donc dans le stade, et ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, ça, c'est mal. Ça, c'est mal. You don't do that. It's bad. Oui. Alors voilà, ça, c'est le nom donc, que tu as sorti avec à raison. J'attire votre attention sur Quentin Johnston. Si Justin Herbert revient à sa forme d'il y a 2 ans, comme je crois qu'il va le faire, ben, bâtard de marde, il va en avoir du volume pour Johnston là-dedans. Là. Oui. C'est le receveur recru qui est 3e présentement sur le depth chart. Et il va le dire. Il va le dire. Il va le dire. Dis-le, Simon, qu'est-ce qui arrive avec les 2 autres wide receivers en avant de lui dans la hiérarchie. Ils sont tout le temps blessés, bâtard de marde. Bon, voilà. Fait qu'à ce niveau-là, Danny en a parlé tantôt, menotez vos choix. Ben, Quentin Johnston, ça se peut qu'il ne soit pas repêché lors de votre repêchage. Il ne sera pas repêché, je vous l'annonce tout de suite. Mais, là, il sera hey, semaine 1, 2, 3, il va sortir parce qu'il va en avoir un de blessé. Fait que voilà, je checkais un coup d'œil là-dessus. Nico Collins du côté de Houston. C'est quand même le premier receveur de passe. Ouais. Évidemment, ça va être CJ Stroud, un carrière recru. C'est un gars qui va apprendre. Mais encore là, il faut qu'il y ait des passes dans un match. Oui, il n'a jamais sous-estimé la connexion des jeunes entre eux autres. Et voilà. Fait que ça, c'est bon. Sinon, bon, tu as déjà parlé de Romeo Doubs tantôt. Oui, parlé lui. De jeu aussi. J'ai l'impression que Watson, OK, il a devancé Watson à un certain moment l'an passé, mettons semaine 5, 6, 7, là, dans ces alentours-là, là, il était en avant de Watson. Mais là, vers la fin de la saison, là, ça a reviré. Puis je pense qu'on ne regardera pas en arrière de ce côté-là. Là. Voilà. Chase Claypool, pas sûr. Pas sûr non plus. Je l'ai mis là, c'est le 2e des Bears. Ah, man, je suis pas sûr. Même à l'époque de Pittsburgh, je n'étais pas sûr. Ben, je suis pas sûr non plus. C'en est un que j'ai toujours... D'un, je ne l'ai jamais drafté. Ouais. Je pense que je ne l'ai jamais drafté. Danny ignore le talent québécois et canadien. Ouais, des fois, je suis un peu de même. Mais c'est pas un gars. Je l'ai tout le temps vu 3e, même l'an passé. L'arrivée de Peckham, je le mettais même en avant de Claypool, là, soyons honnêtes. Là. Ah ouais, OK. Et on l'a échangé durant la saison. Là. Ouais, dis-moi une affaire. On se débarrasse d'un gars qui était dans les livres de match en plein milieu de la saison. Oui, c'est vrai. Puis, on va se dire la vérité, il y a des rapports... C'est une attitude de merde en passant. Ben, c'est ça que je m'en allais dire. Du côté de Chicago, on y reproche déjà l'attitude de merde. Le gars, c'est pas nécessairement le plus studieux. Vaillant. C'est pas le plus travaillant. Voilà. On résume ça comme ça. Donc, surveiller de ce côté-là, mais moi, si j'aurais à rayer un nom, ça serait lui et Robert Woods. Ouais, j'ai mis Woods pour le fun. Woods, en passant, est avec Nico Collins à Houston. Oui, puis le nom, tu sais, sûr que ça, tu sais, il y a des gars qui suivent ça plus que d'autres. C'est un nom que tu connais. Oh, il est rendu où? Il est rendu là. Les gars l'ont vu au Super Bowl il y a une couple d'années. Tu sais, là, mais selon moi, je mettrais des gars bien avant lui.
Là où j'attire votre attention, c'est que dans cette liste-là, il y en a qui ont déjà le titre de receveur numéro 1 de leur équipe. Donc, c'est intéressant pour ça. Par contre, des fois, dans leur équipe, c'est peut-être le carrière le problème ou l'offensive au total. Ouais. Nico Collins est un numéro 1. Juju est numéro 1, je pense, avec les Pats. TikTok Boy. Ouais, il est numéro 1 de ce côté-là. Ça ressemble à ça. Par contre, un qui a le potentiel d'être un numéro 1, c'est Zay Flowers. Donc, on attire votre attention sur Zay. OBJ commence, selon moi, numéro 1 sur le depth chart de la saison. C'est le respect pour le vétéran. Le respect pour le vétéran. Mais après les 4 premiers matchs, quand Zay Flowers va burner tous ses couvreurs, Lamar Jackson, c'est clair qu'il va regarder là. Ouais, mais probablement que Lamar va avoir déjà dépassé la ligne de mêlée et ne pourra pas lancer le ballon. Alors, Zay Flowers va venir aider à bloquer pour Lamar Jackson. C'est à peu près ça qui va arriver. C'est à peu près ça. Puis là, tu vas voir les montages, là, tu vas voir Lamar, là, il est en arrière de la ligne, touche le gars de ligne, fait des stepettes, fait un tourniquet. Puis là, tu vas voir Zay, il va être dans le fond, puis il va envoyer la main, bye-bye. Puis Lamar ne le verra jamais parce qu'il va être trop occupé à sauver sa vie. Et voilà. Ça ressemble pas mal à ça. C'est une drôle de manière de le dire, mais c'est ça. Content de notre liste de receveurs de passe? Écoute, j'ai toujours de la difficulté à faire des listes. Puis, tu sais, des fois, je regarde la tienne, puis je suis comme, fuck, j'ai oublié de mettre le wide receiver numéro 1 de Kansas City. Mais, tu sais, on va se le dire. Le wide receiver numéro 1 de Kansas City, c'est Kelce. Voilà, exact. Tout comme, là, on a parlé d'OBJ et Zay Flowers. N'oubliez pas que comme Mark Andrews des Ravens, c'est Mark Andrews. Puis même, on peut embarquer les Giants. Là. Je sais que c'est nouveau, là. Mais tu sais, Waller, c'est le wide receiver numéro 1. C'est juste qu'on n'aura pas tant de passes de 30 verges que ça. Là. On va avoir des passes de 10, puis des yards after catch, mettons, un genre de 7, 8, 10. Tout à fait. Et voilà. Alors, ça complète le top 40 receveurs de passe. Et là, on l'affiche aujourd'hui. Tout a été dit en date du 10 août. Ça se peut que dès demain, il y ait des blessures, des changements, des signatures, des échanges. Tout est possible. Voilà, vous êtes avertis. Alors, Danny, shoot-nous un petit conseil de vie. Hey, j'en ai pas juste un. Si t'en as à shooter, shoot. Parce que... non, j'en ai pas, fait que vas-y. Parfait, man. OK. Simon a pris des congés. On a préenregistré. Il s'est passé plein d'affaires. Plein d'affaires dans ces 2 semaines-là. À part que Simon il est venu faire un tour et il m'a payé le lunch comme un petit verra. OK. Message aux gens de Montréal. Vous aimez beaucoup rire des régions. Vous aimez beaucoup rire de Québec. Vous aimez beaucoup rire de Trois-Rivières en disant que c'est des villages. On a ouvert un train à Montréal et c'était-tu beau à voir les reportages de télé? Ça, c'est tel quel parce qu'il y a des... il y a des politiciens, dans le fond, qui sont faits du capital de politique, puis tout ça. Mais c'était de voir le lendemain les gens qui ont passé à la télé pour faire le trajet du REM. Est-ce que tu as vu ça? Oui. C'est juste pour vous dire que des fois, il n'y a pas tant de différence entre une ouverture d'IKEA où ce que les gens font la file et un train qui se rend au centre-ville alors que vous preniez déjà l'autobus. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand tu organises un nouveau transport, c'est bien de le roder, voir si tout va bien. Pas tout de suite enlever le moyen secondaire d'atteindre un endroit parce que le nouveau joujou qui coûtait plus cher est arrivé. OK? Donnez-vous 2 mois, puis tout ça. L'idée de fermer l'autobus, puis le train bloque le lendemain tout de suite, ça fait dur un petit peu. Ça, c'était mon premier conseil. Deuxième conseil, quand vous quittez un endroit ou quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, ne jamais donner de la marde après coup. Voir ici Jeff Petrie, sa femme Julie Petrie et toute la famille Petrie. Ah, c'est tellement bon, ça. Beaucoup de plaisir lorsque je suis redescendu. J'ai été à cette île et j'ai fait la chose que j'aime le plus de cette île, c'est partir de cette île. Et en partant de cette île, on arrête à Bécomo et
L'héritier a son petit téléphone qui est connecté sur le mien et il me dit « Papa, Carlson est rendu avec Pittsburgh. » L'héritier est fan des Pingouins. Je dis « Ah ouais, puis tout ça. » Puis il me dit « Le Canadien est impliqué. » OK, on n'avait pas Carlson parce que on l'aurait fait jouer avec le Rocket, on s'entend. Donc, commence à checker sur Internet, puis là, je vois que Petrie revient à Montréal. Annonce ça sur mon pool. Les gars, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? On a beaucoup ri à Bécomo, ce qui est plutôt rare dans ta vie de rire à Bécomo. On a beaucoup ri pendant qu'on mangeait au Tim Hortons. Justin s'est séparé maintenant avec Sophie. Oui. Il s'en est passé des affaires en 2 semaines. Ça en est passé, hein? OK. Sur les waivers, je vous dis de checker Mélanie Joly. Il y a beaucoup de rumeurs à ce niveau-là. Donc, surveillez Mélanie Joly sur vos waivers ou sur votre carte de bingo. Apparemment. Est-ce qu'on pourrait parler d'une possible idylle entre Justin et Mélanie? Je ne parle pas d'idylle parce qu'on peut être poursuivi, hein, même si on est un podcast, là, quand même, de très bas étage. Mais je dis juste de surveiller Mélanie Joly sur vos waivers. OK. Puis, shout-out à Justin. C'est rare que je vais faire ça. Là. Quoi? Oui, shout-out à Justin. Wow. Moi, j'aime les gens baveux. Oui, c'est vrai. OK. Justin a été voir Barbie avec son gars. Il a mis une photo. Bien sûr, des gens qui n'aiment pas Justin ont donné de la marde à Justin. Moi, je ne suis pas un fan de Justin nécessairement côté politique, mais je ne le suis pas. Puis, j'y envoie pas de marde de même. Puis, tu sais, je le laisse vivre sa vie, dans le fond. Ce qui est quand même une bonne affaire quand tu eu quelqu'un, dans le fond. Justin a, dans le fond, publié une photo pour dire qu'il allait voir Barbie. Bon, des petits commentaires, patati patata. Puis, certains ont parlé du côté féminin de Justin. Le lendemain ou le surlendemain, Justin a été voir le Oppenheimer. Oui. Avec sa fille. Et il l'a fait un petit commentaire en voulant dire pour ceux qui ont, tu sais, c'était parfait. C'est rare que je vais dire ça. C'est ça. Donc, excellent coup de pub de Justin de ce côté-là. Toi, Simon, tu t'es promené pas mal dans la province. OK, oui. Est-ce que toi, tu cibles tes visites ou tes sorties par rapport à la poutine? Ben, écoute, j'avais pas ça, en effet. T'as pas ça, mais t'es pas le seul, mon homme. Il suffit d'un influenceur propriétaire du Beach Club pour envoyer des gens dans un endroit pour manger de la poutine. Le gars, il était sur l'île d'Orléans, ça a l'air c'était la meilleure poutine, et tout le monde s'est ramassé là le lendemain. Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si tu veux des clics, mon chum, il faut que tu fasses des critiques de poutine. OK. Mention honorable, Juliette et Chocolat, la personne ici présente aimait bien. La top 1 était une fan. Les enfants aimaient bien. Mais ce sont seulement les restaurants qui vont fermer. Ils vont continuer de vendre. Ouais, je sais, mais plus que c'est moi qui payais quand on allait, je trouvais que c'était cher un petit peu. Je pensais que tu payais tout le temps. C'est pas mal ça tout le temps. Ils ne nous connaissent pas. Nous autres, on les connaît. La Poche Bleue, félicitations. Vous avez réussi à vendre. Ouais. Clap de golf. Bravo. Bravo. Vous avez réalisé notre rêve. Oui, tout à fait. Vous avez réalisé notre rêve d'avoir un fond d'écran. Là. Oui. Tu sais, c'est ça. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, c'est pas un rideau de douche, c'est vraiment un rideau. Une erreur Wayfair. Et quand que Wayfair se trompe, il donne le produit. Tu le donnes. Il le donne. Hein? Ma mère s'était. C'est pas ma mère que j'étais trompé. Wayfair s'est trompé dans une commande à ma mère et ma mère a dit ça ferait bien chez vous. D'accord, maman. Merci. Et on n'obstine jamais sa mère. Donc, voilà. Non, mais il est quand même à noter, OK? On est dans une drôle d'époque, là. La Poche Bleue réussit à vendre pour 2,5 millions fixe avec option pour se rendre à 8 millions. OK? Ça, c'est tel quel. Mais TVA Sport est déficitaire. RDS est déficitaire. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Puis ça montre une espèce de mouvance dans le monde des sports. Tout à fait. Puis dans lequel les généralistes ne se sont donc pas encore adaptés. Ben, complètement. Oui. Ça s'en vient. TVA a essayé de quoi en mettant la poche là.
En fait, TVA a essayé de quoi en faisant une émission du midi avec la poche bleue pour compétitionner RDS. RDS, Martin Lemay fait une Christie de bonne job. Là. Moi, je l'aime bien. Son émission là, à la radio là, à Montréal. Ouais. Puis il fait le midi, puis il s'en tire bien. C'est intéressant, puis tout ça. Les gars sont chez eux, comme nous autres, avec des petits écouteurs, un micro. Ça va s'en aller beaucoup vers ça au cours des prochaines années, mais c'est le fun de voir ce qui arrive dans ce monde-là. Puis de voir que les gros, ils ont de la misère. Puis nous autres, Simon, on ne vendra jamais pour 1 million. Non. Oh, que non. Ça devrait pas. Parce que Simon, on va se dire la vérité, Simon m'a envoyé un message pour dire c'est quand nous autres notre million? J'y ai dit c'est tout simplement la journée qu'on va parler de politique et de cul. Et là, c'est là qu'on va faire notre million. Voilà. On ne veut pas s'abaisser à ce niveau-là. Parler de cul, non. Tu sais, mettre Simon à la sortie des bars et dire toi là, conte-moi un secret que tu n'as pas dit à ton ex. Puis là, la fille, je sais pas. Je te donne 20$ si tu me donnes un secret. Ouais, c'est ça. Oui, ok, je vais te raconter. Oui. Finalement, le père de ma meilleure amie, il était bien membré. Voilà. C'est cela. Belle jeunesse. Qui vivent tous nos scénarios qu'on a autant fantasmés. Voilà. Ça fut un plaisir de voir cette série de receveurs de passe avec toi. Voilà. J'ai bien hâte la semaine prochaine de faire celle des porteurs de ballon et on va s'assurer, lorsqu'on aura enregistré l'édition des porteurs de ballon, de le mettre en ligne tout de suite parce que là, les choses risquent de changer très rapidement. Beaucoup de joueurs qui ne sont pas encore signés, ça pourra changer à tout moment. Alors voilà. Parce que, honnêtement, là, pour les running backs, il y a des joueurs qui vont signer, qui vont se ramasser top 15. Mais voilà. On sait juste Dalvin Cook, Ezekiel. Et Dalvin Cook, présentement, la rumeur est avec les Jets. Breece Hall, sa valeur va diminuer. Il y a plein de... Oui. On parle de Fournette, on parle de Kareem Hunt, qui s'est d'ailleurs déplacé dans 2 facilités. On pense, entre autres, avec les certains Saints. pensaient qu'il avait signé avec les Saints parce que Kamara est suspendu 3 matchs. C'est ça, là. Mais, il y a plein... mais au moment où il finissait sa visite avec les Saints, son agent il dit tu as reçu une offre plus chère avec les Colts. Fait qu'il a été à Indianapolis. Puis là, la marque des poignets avec les Colts, honnêtement, c'est une série Netflix cette année. C'est lâcher la série QB, là. Tu sais, là, avec l'hawaïen, le religieux, puis la blonde gossante de l'autre, là. Ouais. Lâchez ça, puis faites une série sur les running backs. Voilà. Parce que moi, j'aurais voulu voir l'espèce de Zoom call que les gars se sont faits. Moi, j'aurais vraiment voulu voir ça. Dicté par Austin Eckler, là. Oui, celui dicté par Austin Eckler, puis que Saquon, finalement, a signé le lendemain ou sur le lendemain, juste pour 1 million de plus, en bonnier, là. Voilà, exact. Il y a plusieurs choses à surveiller de ce côté-là. Les running backs, ça va être dur cette année. Beaucoup de comités. On va donc l'enregistrer la semaine prochaine, vous le publiez tout de suite, et puis on va être au fait et geste de tous ces développements-là. Danny va prendre des vacances, mais on va essayer de faire quelques heures d'extra pour essayer d'être juste pour vous autres. Et on vous remercie beaucoup de nous écouter, que ce soit autant sur Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, notre page Facebook. Merci beaucoup. Et puis, on va continuer de produire ça. 1 million, man! 1 million! Hey, écoute, on recevrait un chèque de 10$, on serait content. Là, je vais me tourner et tu vas me donner une note sur 10. Quelle note tu me donnes sur 10? Hey, les fameuses TikTok et Instagram, c'est débile. En fait, je te donnerais une note pour ne pas te retourner, s'il te plaît. Moi, sérieusement, là, je te donne 8.5. Là. Tu me donnes seulement 8.5? Où est-ce que je perds mon 3 points? C'est trop bon. Peut-être parce que tu sais pas calculer, fille. Voilà. Mais voilà. Fait que merci encore, Danny. Bonne fin de semaine à tout le monde. C'est une Instagram babe, man. Tu sais, là, ça a été retouché de tout bord, de tout côté, là, tu sais, par les meilleurs médecins, mais je te donne 4. Oh, ouais? ma blonde est là-bas. Ma blonde est là-bas. Puis là, il surveille sa blonde, puis tu vois que...
Danny. Fais attention à toi. Bon voyage, bonnes vacances. On se reparle la semaine prochaine. Merci à tout le monde d'avoir été là et à très bientôt. Bye bye. Ciao, bye.